L'invité du 3e épisode de Big Spin a 20 ans, il vient d'un petit village près de Rambouillet, il a eu un skyblog et il s'habille en XL, il écoute du rap des années 90, il adore faire des kickflips, il a une bonne dose d'autodérision et il est sérieux comme le dude. D'ailleurs, il se demande souvent qui a parlé. On accueille Marc-Alexandre Barbier, plus connu en tant que Marca sur les spots. Big Spin Podcast. Salut Marca, comment ça va ? Yo, ça va. Salut Marca. Salut. Pour commencer, tu peux nous en dire un peu plus sur toi et d'où tu viens ? Alors moi je viens de Rambouillet à la base, j'ai grandi là-bas. C'est là que j'ai commencé le skate. Et ça va faire maintenant 13 ans que j'en fais. J'ai commencé à l'âge de 7 ans sur la terrasse de mes parents. Terrasse que j'ai d'ailleurs défoncée 3 fois et que mon père a dû refaire parce que c'était du carrelage. Puis voilà, j'ai commencé à venir sur Paris à l'âge de 12 ans pour skater avec mes potes le week-end. Puis j'ai continué, j'ai jamais lâché. Et voilà, aujourd'hui j'habite sur Paris depuis 2 ans. Et t'en faisais seul sur la terrasse ? Ouais, j'étais tout seul sur ma terrasse. J'ai eu une première board Décathlon toute pourrave. Enfin, c'est ma mère qui me l'a offert. Parce que j'avais eu un BMX à Noël et que j'étais là, ouais, le BMX c'est charmé et tout, c'est la rue. Et au final un jour j'ai dit à ma mère, ouais viens on va chez Décathlon, j'ai envie d'essayer le skate. Et puis depuis j'ai jamais lâché. Et ouais, je faisais vraiment du skate tout seul sur ma terrasse, je regardais des vidéos sur YouTube pour savoir comment faire un ollie, comment faire un flip, comment tu vois trouver mon équilibre. Enfin, en vrai ça je l'ai fait tout seul, mais tu vois j'avais envie d'apprendre quoi. Et c'était quoi la chaîne de tuto ? J'en sais rien, franchement j'en sais rien, mais tu sais, genre vraiment je tapais how to ollie, how to kickflip, comme je sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais je pense que si, tu vois, Pour les kickflips ça a bien marché du coup. Ouais, ben franchement les kickflips, j'ai tellement galéré, j'ai mis 3 ans à faire mon premier kickflip. Vraiment, c'est l'époque où j'allais au skatepark, je faisais des cours de skate le samedi matin et le mercredi matin. Et j'avais un prof qui s'appelait Guillaume Saintier. Et c'est vraiment lui qui m'a tout appris, toutes les séries d'étirements, comment être en forme, etc. Et c'est vraiment lui qui m'a appris à faire flip. Et le jour où j'ai rentré le flip, j'étais comme un ouf. Et puis depuis, j'ai jamais arrêté d'en faire, quoi. J'en fais tout le temps, je fais que ça de toute façon. Et dès tes premiers cours de skate, il y a cette notion d'étirement. Oui, plus ou moins, mais c'était vraiment, en fait, ça ressemblait, c'était vraiment un cours de skate. Il nous disait de pousser, de mettre nos mains sur le mur, tu sais, pour étirer, je sais pas comment t'appelles ça là, derrière. Enfin, c'était vraiment commencer par un étirement assez soft pour pas avoir les jambes lourdes, pour pas avoir les jambes trop raides. Et puis ensuite kiffer et skater dans le parc, quoi. Genre vraiment, on avait ouais, aujourd'hui on va skater ce module, aujourd'hui on va skater ça, etc. Donc c'était assez fun, mais j'ai vite arrêté parce que voilà, j'ai jamais été très discipliné, j'aimais pas ça, j'étais assez distrait, je voulais rester dans mon coin et faire mon truc, quoi. Et t'es passé de la terrasse au skatepark ? Ouais, au début c'était ça. Genre j'ai fait terrasse, skatepark et après devant chez moi, quoi, dans la rue, j'avais construit des modules avec mon père. On avait fait une flat bar, un kicker et une mini courbe. Et du coup je les sortais et je skatais dans la rue, je faisais gaffe aux voitures. Mais je préférais largement skater sur ma rue toute pourrave que d'aller au skatepark. Et tu skatais encore seul tout avec les modules ? Ouais, je skatais seul tout. Enfin, j'avais quand même quelques potes qui vivaient dans le même village que moi, qui venaient skater de temps en temps, mais la plupart du temps, ouais, je skatais tout seul, quoi. Je me réveillais le matin, je prenais mon petit déj et voilà, je prenais mon skate et bam, je skatais dans la rue toute la journée, quoi, jusqu'à la tombée de la nuit. Donc c'était assez drôle. Tu voyais pas d'autres gens, alors comment t'as pu connaître le skate ? C'était vraiment en fait via Internet. Parce que si je dis pas de conneries, c'était vraiment Internet, c'est arrivé vraiment 2000 enfin YouTube 2005. YouTube 2005, c'est à l'arrivée de YouTube et moi mes parents j'avais la chance qu'ils aient un ordi et du coup j'allais sur l'ordi tout le temps pour checker YouTube, je tapais vidéos de skate, tu vois, trucs très très basiques, très simples. Et ouais, c'est comme ça vraiment que j'ai appris à skater, quoi. Puis après en allant sur Rambouillet, en voyant qu'il y avait des vidéos de skate, j'étais comme un ouf
Et du coup, voilà, quoi, c'est comme ça que j'ai découvert le skate. Et aussi, j'ai oublié un détail. Mon premier magazine de skate, c'était un freestyler. Et la première vidéo de skate que j'ai vue, du coup, c'était une puzzle. Et ce qui m'a marqué le plus dans cette vidéo, c'était Lionel Krop. C'est un Belge, je crois. C'est possible que ce soit un Belge très grand avec du pop. Ouais, c'est ça, ouais. Il avait des grosses chaussures blanches et il faisait des gros nollie back et des gros nollie front sur des grosses marches. Et moi, je kiffais, je trouvais ça charmé. J'étais, wow, trop style et tout. Et c'était vraiment... c'était ça ma première vidéo de skate, quoi. Après, ouais, c'était que du YouTube, que des recherches journalières. T'étais à combien de kilomètres de Rambouillet? J'étais à une vingtaine de kilomètres de Rambouillet, donc ouais, c'était ma mère qui m'amenait tout le temps à droite à gauche au skatepark. Je la tannais pour qu'elle m'emmène. Je disais, ouais, maman, il est 14h, le parc il va ouvrir, emmène-moi, j'ai pas envie d'arriver en retard et tout, alors que le parc il fermait à 19h, tu vois, mais je voulais avoir assez de temps pour pouvoir skater et me dépenser. Et du coup, j'ai vraiment fait ça pendant au moins 7-8 ans, quoi. Et du coup, ma mère, ça la rendait ouf. Et le jour où elle a accepté que je prenne mon indépendance pour aller tout seul sur Paris en train, ça a été une sorte de soulagement. Même si elle devait m'emmener à la gare, tu vois. Et c'était qui le héros local de Rambouillet? Je crois que c'était Fred Constant. Bah ouais, Fred Constant. Et genre, c'était vraiment... pour moi, c'était une légende parce que ma première vidéo de skate, c'était une puzzle. Mais la première vraie vidéo que j'ai kiffée, c'était la storyboard. Du coup, de rare. Justement, je l'ai gagné un contest à Rambouillet, tu vois. Et mon skateur préféré dans la vidéo, c'était Yann. Donc c'est marrant, tu vois, aujourd'hui d'être pote avec lui et de chiller, de skater, de partir en voyage avec lui. Et puis ouais, Fred Constant, moi quand j'ai su qu'il était de Rambouillet, j'étais comme un ouf, quoi. Tu skatais avec lui, tu le fréquentais? Pas du tout. J'ai juste vu une fois une démo au skatepark de Rambouillet, justement. Et je le regardais skater et j'étais là, mais waouh, c'est nimble, ça tue, tu vois, genre c'est vraiment le mec que j'ai vu en vidéo, c'est trop bien, et tu vois, et ça me faisait marrer parce que j'avais tous mes potes qui allaient le voir, qui étaient là, ouais, tu peux signer ma board et tout, en mode groupie, et moi j'étais là, ça va les gars, il est trop fort, mais genre, j'avais pas envie de faire la groupie et d'aller demander un autographe, mais j'étais quand même méga impressionné, quoi. Mais moi j'ai appris par Yann aujourd'hui qu'il était prof de golf et qu'il habitait toujours à Rambouillet. Quand tu commences à aller à Paris en train, c'est vachement loin, non? Ouais, en soi ça allait, c'était pas non plus le bout du monde, tu vois, et c'est ça qui a fait que j'étais tout le temps motivé, c'est que c'était, tu vois, ma mère m'emmenait à la gare, j'achetais un billet de train, après j'en achetais plus parce que ça me saoulait, et non, et c'était 34 minutes en train, tu vois, Rambouillet-Paris, c'est assez rapide. Et bon, par contre, après, Montparnasse, c'est le bout du monde pour un Parisien. Donc, tu vois, j'arrivais à Montparnasse, je prenais le métro, je rejoignais mes potes où ils étaient. Et non, et en fait, j'ai commencé à aller sur Paris parce qu'en fin de cinquième, j'étais vraiment un mec très turbulent, tu vois, genre un petit con, quoi. Je faisais des conneries au collège. Et le collège, il voulait mettre dans une école avec des éducateurs et non pas des enseignants. Et les parents, ils ont pété un câble, ils ont dit mais vous êtes fous et tout. Et du coup, je suis allé en internat en 4e à Montlhéry dans le 91. Et c'est là que j'ai rencontré mon premier pote parisien qui s'appelle Mathieu, qui lui, malheureusement, ne skate plus aujourd'hui. Et c'est lui, en fait, qui m'a fait connaître vraiment Paris et les spots et tout. Et voilà, quoi. Parce qu'à l'internat, tu skates pas? Non, à l'internat, je skate pas, mais il y avait, en fait, comme j'y étais toute la semaine, le mercredi, tu avais des activités, et dans ces activités-là, tu avais du skate. Parce que justement, il y avait un mec Victor, il s'appelle Victor Rambo, de Rambouillet. Et en fait, lui, il était dans cet internat 2 ou 3 ans avant moi, et il avait vu avec le bureau des élèves pour créer une activité skate l'après-midi. Du coup, c'était assez fun, quoi. Quand j'ai fait ça, j'étais là, waouh, trop bien et tout. Et au final, on allait au vieux parc Poivre de Montlhéry, tu sais, les trucs en métal, et c'était combiné avec ceux qui faisaient du foot. Du coup, c'était drôle, tu vois, mais c'est comme ça que j'ai un peu rencontré les gars. À ce moment-là, le skate, c'est important pour toi? Ouais, en fait, je crois que ça a toujours été important parce que j'y ai toujours pensé tout le temps, tous les jours, toute la journée, c'est pareil, toute la nuit. Enfin, tu vois, genre, c'était vraiment une passion et qui me tenait à cœur. Et quand je me baladais, quand j'étais en voiture, quand je me baladais à pied, quand j'étais dans la rue, quand j'étais en cours, tu sais, genre, je pensais vraiment ah ouais, putain, là, il y a moyen de faire backsmith, là, il y a moyen de faire smith, là, il y a moyen de faire un trick. Enfin, tu vois, dans ma tête, c'est toujours comment dire, tout est une grande aire de jeu, enfin comment dire,
il y a pas de limite en fait. Et ouais, le skate, j'y pensais tout le temps, quoi. Et comme j'étais pas scolaire, je me suis dit, vas-y, de toute façon, je vais faire que du skate de ma vie et tout, parce que j'aime trop ça. Et j'y ai cru, et j'y crois encore. Et voilà, et c'est quelque chose qui m'a vraiment permis de pas arrêter et de pas faire autre chose. Alors en 5e, tu te voyais pro? Non, absolument pas. Je me suis jamais vu pro. Je me suis dit, c'est quand même. Parce que tous les gens qui me disent, ouais, mais si tu veux faire que du skate de ta vie, se dire que tu veux être skater pro. Peut-être un jour, tu vois, j'en sais rien, mais c'est pas vraiment un truc qui me préoccupe. Moi, à partir du moment où je voyage et que je suis rémunéré, tu vois, j'en demande pas plus. J'ai juste envie de me faire plaisir, de pouvoir faire ce que j'aime, en fait. Avoir ton nom sous une planche, ça t'intéresse quand même? Ça doit être marrant, quoi. Ça doit être quelque chose, tu vois. T'es là, oh putain, il y a ma board et tout, trop gaulerie, mais je sais pas, enfin, non, ça m'interpelle pas plus que ça, mais ouais, si un jour ça arrive, je serais trop saucé, quoi. Là, t'as un sponsor de board? Ouais, là, actuellement, je suis chez Crooked via V7. Et voilà, quoi, c'est vraiment via le distributeur, mais on travaille pour aller aux États-Unis, là. Ouais, j'ai envie d'aller aux US, là, du coup. Et t'es impatient d'y aller? Je suis impatient. C'est mon rêve depuis que je suis tout petit de vraiment aller aux US. Vraiment, je suis un gros fan de l'Amérique. Tout le monde me raconte des trucs différents sur les States. Il y a des gens qui me disent tu vas trop kiffer. Il y a des gens qui me disent tu vas pas kiffer, tu vas être déçu. Mais moi, je m'en branle. Tu vois, je veux vraiment y aller et me faire ma propre expérience et voir comment ça se passe. Tu vas manger des burgers, des donuts tous les jours, boire des litres de coca et puis skater, quoi. Tu sais un peu où tu veux aller? Au début, je voulais vraiment aller à New York, sur la côte Est. Je voulais vraiment skater sur la côte Est. Et là, j'ai vraiment envie d'aller sur la côte Ouest, San Francisco, LA, Portland, San Diego, Santa Cruz, tout ça. Et avec qui j'aimerais y aller, avec mes potes, quoi, tu vois, avec mes potes de skate actuels. Vraiment qu'on puisse pouvoir se faire un trip tous ensemble. Mais faut que tout le monde puisse, faut que tout le monde ait le budget, c'est toute une organisation, quoi, c'est pas rien. Et c'est quoi les spots qui te font fantasmer là-bas? Les ditches. Ça peut paraître bizarre, mais les ditches, quoi, genre vraiment, t'es l'espèce de grande cuve là où tout le monde skate, tout le monde fait des grands drop-in, se défonce à l'arc-plaque. Mais non, je sais pas, ça me fait rêver. Je trouve que c'est typique américain. Parce il me semble, il y en a pas beaucoup en France. Si tu devais aller rencontrer le Team Crooked aux US, avec qui tu serais le plus excité d'aller skater? Bobby Vorest. Ouais, Bobby Vorest, parce qu'il est hyper impressionnant et qu'il sait tout faire. Mike Anderson? Mike Anderson aussi, ouais. C'est marrant parce que c'est vraiment deux styles de skate complètement différents, mais je pense que je m'entendrais bien avec l'un et avec l'autre. Et Marc Gonzalez, c'est quelqu'un qui te parle? Ouais, grave. C'est vraiment... moi, je pense qu'avant tout, c'est un artiste et que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Et Marc Gonzalez, il fait vraiment plaisir, quoi. Il est trop gaulerie. Je sais pas quel âge il a 50 ans, non? Il a 50 piges et il skate encore comme un ouf, il skate des boards trop bizarres. C'est trop bien, tu vois. Je pense que lui, il doit vraiment être heureux dans sa vie, tu vois. Il doit vraiment kiffer ce qu'il fait. Je pourrais dire que c'est une source d'inspiration, mais je me suis pas vraiment assez penché sur le personnage pour pouvoir dire ça. Mais c'est quelqu'un que j'admire en tout cas, ouais. C'est vraiment... Puis j'aime beaucoup ses dessins et tous les graphiques de board, ils sont vraiment chouettes. Comment tu te retrouves sponsorisé par V7? En gros, j'ai rencontré Julio Sola et je sais pas, on a discuté et moi je disais que j'aime bien les boards Habitat, etc. Et il m'a dit vas-y, écoute, si tu veux, on peut te prendre chez V7 et tout, on te fait un deal, board, trucks et roues. Et moi je fais trop bien et tout, mais là moi je suis chez Collapse, il me dit t'inquiète, on va te mettre bien et tout. Du coup je fais chambé, donc au début je suis parti de chez Collapse. Greg était un peu vénère mais du coup voilà, je lui ai dit écoute, je veux pas qu'il y ait d'histoire, pas qu'il y ait d'embrouille, c'est juste moi j'étais tout seul à Paris, tu vois, tout le team était dans le sud et même si on a fait des trips chambés ensemble, on est allé à Las Palmas, il m'a fait venir à Biarritz, enfin tu vois, c'était quand même assez cool. Mais non, mais ça c'est un choix que je regrette pas du tout, tu vois, parce qu'aujourd'hui je skate les boards que je kiffe, j'ai le matos qui me plaît en fait, tu vois, et non, et au début du coup de chez V7, j'ai eu des boards Habitat, des Truck Thunder, des roues OG, et puis après vu qu'Habitat en Europe c'est fabriqué chez Jart,
V7 ils ont arrêté de distribuer. Et du coup voilà, Rollo il m'a dit vas-y on te propose ça et dans le lot il y avait Crooked et je fais vas-y Crooked j'en mets quoi, c'est les boards de luxe et du coup je skate des trucks Spitfire et des roues des trucks Thunder et des roues Spitfire pardon. Collapse, c'était ton premier sponsor? Non, mon premier sponsor de board c'était ORS Skateboard. C'était une marque de board d'un mec qui s'appelle John. C'était un truc breton et en fait le mec m'avait contacté parce qu'il m'avait vu skater. J'avais fait une vidéo au parc de Rambouillet à l'époque et le mec connaissait Rambouillet un peu et du coup il m'a dit ouais machin ça te brancherait d'avoir des boards et moi j'avais 12 ou 13 ans, j'étais vas-y grave trop bien et du coup j'ai eu mon premier colis de board, j'ai eu 3 boards, j'étais comme un ouf et voilà et c'était charmé quoi. Après je suis rentré chez Snow Beach. J'ai skaté que des boards Snow Beach pendant 2 ans et puis après voilà j'ai eu Collapse qui m'a démarché et puis ouais j'ai skaté pendant 2 ans aussi je crois. T'es sponsor par le magasin Snow Beach, ça se passe comment? Alors en gros ça s'est fait parce que j'étais avec mon meilleur pote Maceo qui lui skatait pour Snow Beach déjà. Et un jour, je sais pas, je me suis pointé à Snow Beach avec lui. Il y avait Ben qui était derrière le comptoir. On a discuté un peu. Et puis voilà, quoi, de fil en aiguille, ça s'est fait. Masso a un peu parlé de moi. Et puis du coup, c'est comme ça que je suis rentré chez Snow Beach grâce à Maceo. Quoi. Et du coup, c'était vraiment chouette quoi, d'avoir un premier sponsor de shop comme Snow Beach. J'étais vraiment content. Quoi. Tu peux nous en dire plus sur ta relation avec Ben Aurélien? Pendant Snow Beach, il m'a vachement aidé, il m'a vachement poussé, il me motivait et c'est vraiment ça qui m'a fait aussi aimer le skate différemment dans le sens où fallait vraiment persévérer pour mettre un tricks. Par exemple, c'était avec lui, je suis allé filmer un flip over the rail à MK2 et c'est un spot où je suis retourné une dizaine de fois quoi, avant de le mettre. Vraiment, j'ai cassé des boards, je me suis mis des sales boîtes et au final, lui, il était là, il me motivait, il disait allez, vas-y, fais-le, c'est charmé, ça va rendre trop bien. Et du coup, moi, je l'écoutais et au final, quand je l'ai mis, j'étais trop saucé, quoi. J'étais wow, putain, c'est ouf. Parce que c'était quoi les contreparties de skater pour un skate shop? En soi, aujourd'hui, je trouve que aujourd'hui, je skate pour Nosebone et je trouve que à part mettre des stickers, représenter, en fait, il fallait juste se représenter un minimum, mais je pense que Snow Beach, il voulait vraiment trop représenter. Et du coup, moi, c'est ça que je comprenais pas parce que tu vois, j'avais pas de contrat, j'étais pas payé, il y avait pas de. En même temps, j'étais jeune, donc tu vois, je pensais pas du tout à ça encore à l'époque. Et c'est pour ça aussi que je pense que j'ai dit, vas-y, si l'ambiance me plaît pas, je vais ailleurs, quoi, tu vois. Et Nike, alors, c'est arrivé comment? Alors Nike, du coup, c'est Snow Beach qui m'a vraiment connecté avec Nike. On m'avait dit qu'à l'époque, Nike il cherchait vraiment un petit jeune, un petit nouveau, tu vois, à sponsoriser sur Paris. Et j'ai eu de la chance, c'est tombé sur moi. Et franchement, c'était un rêve d'enfant parce que l'élu. Ouais, c'est un peu ça. Non, c'était vraiment un rêve d'enfant parce que j'ai toujours quand j'étais petit, je rêvais d'être sponsorisé par Nike et parce que j'ai toujours porté que des Nike. Quand le jour où c'est arrivé, j'étais comme un ouf, j'étais là ouais, mais non et tout, j'y croyais même pas, tu vois. Et du coup voilà, et c'était il y a 5 ans, donc j'avais 15 ans. T'as toujours mis que des Janoski? Ouais, j'ai toujours mis que des Janoski. Je pense qu'il était que en Janoski. Bon là, je skate un peu autre chose parce que ça fait mal aux pieds, tu vois. Mais ouais, non, sinon j'ai toujours skaté que des Janoski parce que c'est vraiment, je pense, les meilleures choses de skate qui existent. Ta relation avec les sponsors, elle est assez naturelle. Ça s'est toujours passé comme ça? Du coup, oui, comme je te disais, j'ai jamais quémandé pour un sponsor. Juste une fois avec Dickies où mon père m'a vraiment poussé à le faire. Il m'a dit, vas-y, mais t'as des photos à son chamé, t'as des vidéos à son chamé, t'as pas à avoir peur, tu vois. Au pire, le mec il te répond pas ou il te dit non. Enfin, tu vois, genre tu risques rien. Pourquoi il voulait des chemises pour bricoler, lui? Non, trop pas. Juste moi, je mettais que des Dickies à l'époque et en fait, j'avais vu que Florian Lagny avait mis un truc sur Facebook en mode Dickies et tout. Je fais ah putain, chambé, il bosse avec Dickies. Et du coup, j'avais demandé le mail du gars et mon père il m'a dit vas-y, mais fais-le, genre t'as rien à perdre. Et voilà, et c'est vraiment la seule fois où j'ai demandé. Du coup, j'ai eu deux colis Dickies, j'ai eu 2 colis Dickies. Et après, plus de nouvelles, plus rien. Silence radio. Parce que si on doit parler chiffon. J'ai remarqué que t'étais bien baggy jeans aussi. Ouais, j'adore les baggy, j'adore tout ce qui est large en fait, tout ce qui est pantalon, tu me verras jamais avec un slim.
Et d'où ça vient ça? C'est quoi ton influence? Justement, je me suis déjà posé la question et je crois que c'est vraiment, je crois que c'est les années 90, tout ça, l'époque hip-hop, New York, etc., rap. Parce que je suis très, voilà, enfin, j'adore tout ce qui est G. Et non, et j'ai toujours porté que des pantalons larges, quoi. J'ai jamais skaté, enfin, si j'ai skaté avec des pantalons à ma taille, tu vois, mais des Dickies. Mais non, mais là, je suis oversize depuis pas mal d'années maintenant, quoi. C'est lié à la musique. Je pense que ouais, c'est un lien avec la musique quelque part, et aussi parce que je trouve ça plus stylé un gars qui skate avec un pantalon large qu'avec un slim ou un pantalon à sa taille. Après, tout dépend du style du gars aussi, tu vois, mais je sais pas, moi je me sens déjà plus à l'aise avec un fut en 38 qu'avec un fut en 30 à ma taille, quoi. Et le skate des 90s, c'est une influence pour toi? Non, pas vraiment, parce que et j'en suis d'ailleurs désolé. Mais non, c'est là aujourd'hui franchement, j'ai pas vu beaucoup de vidéos des années 90. Je suis assez inculte là-dessus. Si, je pense que ça a quand même dû avoir un petit impact, tu sais, quand j'ai vu la Goldfish avec Rick Howard et tout, vraiment les fut énormes, puis tous les Stevie Williams, tout ça, c'est. Ouais, quand je te vois skater, et par rapport à ton style vestimentaire aussi, je pense à Oldtimers. Est-ce que c'est une influence pour toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu suis? Ouais, je regarde leurs vidéos, je les suis sur Instagram, mais non, je dirais pas que c'est une influence, quoi. Je m'inspire vraiment pas d'eux pour skater et m'habiller, mais c'est vrai que ouais, là, maintenant que tu me dis ça, je fais le lien et je me dis ah ouais, bah tiens, c'est drôle ça. Effectivement, ça ressemble un peu, mais non, c'est vraiment des gars que j'admire parce que c'est ce qu'ils font, c'est incroyable et puis c'est marrant en fait surtout. Et c'est un peu ce délire-là qu'on a avec Yasket, Clem et toute l'équipe, quoi. Et c'est quoi tes influences en dehors des potes, tu vois? Enfin, j'ai vachement été influencé justement par les pros, notamment par Corey Kennedy. Et puis après, bah, Ishadware, enfin tu vois, tous les mecs de qui on entend parler en ce moment. Et non, et je sais pas, mes influences au début, sans te mentir, vraiment, ça a vraiment été Yann. Genre c'était vraiment mon skater préféré. J'ai maté sa part 15 fois. J'étais choqué, tu vois, parce que Yann était vachement tech. Et je pense que pour revenir à la question d'influence, je pense que ça vient peut-être de là. Le fait d'être créatif et de skater toutes sortes de spots. Parce que pour moi, Yann, il skatait de tout, quoi. Dans la storyboard, tu vois, il fait des... comment t'appelles ça là, quand il pose son... À Melbourne, là, il pose son pied, il fait un truc bizarre. Je sais plus le... Plante. Ouais, c'est ça, tu vois, des espèces de foot plantes. Ouais, où ça tourne autour de son pied. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, je pense que ouais, Yann, il m'a pas mal influencé étant plus jeune. C'était vraiment la référence que j'avais en fait à l'époque. C'était Yann. Et tu te souviens des différentes personnes, des différents pros que tu as vus en arrivant à Paris? Ouais, alors le premier pro que j'ai vu à Paris, c'était Soy Pandey. Je sortais de chez Nosebone, j'avais acheté une board cliché avec mon père. Et là, je suis allé à Doménil, tu sais, à la fontaine, là où il y a l'espèce de plan, je sais pas comment. Ouais, la sorte d'esplanade. Et du coup, il y avait Soy, et il était avec Vivien aussi, je crois, mais Vivien, je voyais pas qui c'était du tout. Et du coup, il y avait Soy qui skatait, et je l'avais déjà vu, tu sais, dans une vidéo sur Internet d'ailleurs, une vidéo, un truc de Coucou Sylvain. Et du coup, j'étais là, putain, mais c'est dingue et tout. Genre, c'est Soy Pandey. Et du coup, c'était vraiment le premier pro que j'ai vu à Paris. J'étais comme un ouf, quoi. Et il t'a impressionné ce jour-là? Il m'a impressionné déjà juste par sa présence en fait. Et après, le fait de l'avoir vu en vrai, j'ai vraiment creusé sur le personnage et j'ai fait des recherches et tout. Et j'ai vu des vidéos part, des trucs Decline et tout, c'était charmé. Où t'ont amené tes recherches sur lui? Non, c'était vraiment axé que sur le skate, quoi. Et puis il y avait du coup les vidéos qu'il faisait avec Sylvain. Je sais pas du tout qui c'est. Moi, coucou Sylvain, mais c'est juste. Nous non plus, on sait pas qui c'est. D'accord. Et non, tu sais, il faisait des vidéos sur la vie aussi en général, là, quand il disait ouais, la plupart des skateurs entre 18 et 25 ans sont sponsorisés. Et lui, en fait, il se rend compte que il arrive à un certain âge où être sponsor c'est chaud. Du coup, il fait des lettres aux sponsors. Enfin, ça m'a fait trop gaulerie, tu vois. Et c'est pour ça que j'aimais bien le personnage. Ça t'a influencé quand t'as fait cette vidéo avec Soch? Non, je dirais. Enfin, si peut-être. Comment dire, je suis assez ouvert
niveau créativité. Et en fait, la vidéo que j'ai fait sur Soch avec mon pote Yes Clem. Faut que tu nous en dises dès maintenant plus sur Yes Clem. Je vous en dis dès maintenant plus. Ouais, Je parle pas de la vidéo Soch. si, mais t'enchaînes. Si, ouais, t'inquiète, je vais enchaîner. Alors, ouais, du coup, la vidéo Soch, c'est vraiment un truc qu'on a fait avec Yes Clem. On a vu qu'il y avait un concours de vidéos créatives. Et vu que Clem, il a souvent des idées marrantes, je me suis dit, vas-y, moi, je me suis porté volontaire pour faire le con et en même temps skater. Et je me suis déguisé en Cro-Magnon. Genre vraiment, tu sais, on a vraiment poussé le délire loin, tu vois, et on s'est dit, vas-y, ça peut que être marrant. Et moi, je me suis dit, bah, vas-y, tant qu'à faire, tu vois, ça peut que faire rire les gens. Et je me suis pas du tout pris au sérieux pour ça, quoi. Vous êtes allé dans la forêt de Rambouillet ? Non, du tout. On a tourné au bois de Vincennes. On a tourné le clip en 2 jours d'ailleurs. On a vraiment fait 2 jours de filming intense. C'est marrant parce qu'on a dormi une nuit au générateur à Colonel Fabien, alors qu'on habite tous à Paris, tu sais. Genre vraiment, on s'est fait une nuit au générateur pour qu'on puisse dormir tous ensemble. Et on s'était réveillé le matin à 7h, on a pris un petit déj, et puis après on était allé skater. C'était marrant, tu sais, j'avais l'impression d'être en trip alors qu'on était à Paname, chez nous. Et enfin, bon, c'était assez drôle, quoi. Qu'est-ce que ça fait de traverser la rue déguisé en homme de Cro-Magnon ? Bah, je t'avoue qu'au début, j'appréhendais un peu. Je me dis, putain, ça va vraiment être ridicule. Je vais me faire tailler dans tous les sens et tout. Mais au final, je me suis dit, de toute façon, si je fais pas ça maintenant, je le ferai pas. Et puis même, tu vois, c'est gaulerie de faire nimp un peu comme ça. Et non, les gens étaient surpris parce que, tu vois, moi, j'étais vraiment habillé. J'étais à poil limite, tu vois. Et t'avais juste Clem avec son iPhone et genre, tu sais, ça ressemblait pas du tout à un tournage. C'était vraiment, tu sais, des mecs, ça se voyait, les mecs qui voulaient faire les cons habillés comme des Cro-Magnons à filmer à l'iPhone. Enfin, tu vois, c'était les gens dans la rue nous prenaient pas du tout au sérieux. Vous avez fait peur aux gosses ? Ouais, bah ouais, il y a une scène, un moment où je traverse un passage piéton comme un Mongol et je passe derrière une famille et genre ils me voient passer et t'as les gosses qui crient. Ah c'est assez drôle. Maintenant, il faut que tu nous en dises un peu plus sur Yes Clem. Yes Clem, ça fait 3 ans que je le connais. C'est un gars de Lille à la base. Et il était déjà pote avec Joseph, Rémi et toute l'équipe avec Val et tout avant. Et non, quand il est arrivé sur Paris, on a direct connecté, on s'est super bien entendu et on a commencé à skater ensemble. Et puis lui, il avait déjà son délire un peu de poster des selfies de lui sur son compte, en mode faire des montages de sa gueule et tout. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça marrant. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on a connecté. Et depuis, on skate tout le temps ensemble, quoi. Et plus récemment, il a créé Yes Skate. Donc du coup, c'est vraiment, on est une équipe. C'est un compte Insta avant tout où on poste nos conneries, nos vidéos de skate, nos idées, etc. Et dans l'équipe, du coup, il y a Joseph, il y a Val, il y a Willy, il y a Clem et Edouard Depaz. Et moi, et du coup, voilà, quand on est tous là, on gaulerie, quand on est tous ensemble, c'est vraiment charmé, quand on a vraiment ce point commun de vouloir rigoler, et enfin, comment dire, de vouloir skater, en même temps se marrer et se faire plaisir, quoi. Et faire du gros pognon. Et faire du gros pognon, ouais, ça c'est la prochaine étape, ça. On va bientôt atteindre les 4K sur Insta, là. On va tout niquer. On parle beaucoup de vidéos, mais être pris en photo, ça a encore du sens pour toi, par exemple ? Ouais, grave. Moi, la photo, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup parce que c'est, enfin, je vais pas faire la pub Nikon, mais tu vois, c'est cool de capturer un moment et tout. Enfin, tu vois, moi, je trouve que ça a plus de valeur d'avoir une photo dans un mag que de poster une photo sur les réseaux ou que ce soit. Enfin voilà, une photo quand c'est imprimé sur papier, c'est chouette parce que tu vois, t'as le mag entre les mains, t'es là, putain, c'est quand même cool, tu vois, t'es là, tu peux te toucher. Non, je rigole. Non, mais moi je trouve que c'est vraiment chouette d'avoir une photo dans un mag. C'est comme ça que le skate a vraiment émergé, si je puis dire. T'es attaché au magazine. Ouais. Quand il y a un magazine qui sort, là, quand il y a le Free, le Grey, le Sugar, qui est à Nosebone, je le prends. Le Trasher, je lis beaucoup Trasher. Et je les prends et voilà, et je les lis entièrement, quoi, de A à Z, même les trucs de merde, les interviews, je lis tout, quoi.
plutôt que d'être sur mon ordi à chouetter les sites où il y a tu vois, les ragots, les rumeurs, etc. Non, tu vois, je préfère avoir un magazine papier entre les mains que d'être sur mon ordi. Et la vidéo, ça se passe comment pour toi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, comment ça se passe? C'est moi je filme beaucoup avec Augustin Giovannoni. Avec Augustin, on s'est connus il y a 7-8 ans quand je venais sur Paris pour les premières fois avec Maceo et Mathieu. Et on s'est rencontrés comme ça sur un spot, je crois que c'était au Dôme ou un truc comme ça, parce qu'Augustin il habitait pas loin. Et à l'époque, il devait rentrer tôt parce que voilà. Non, je voulais dire une anecdote, mais c'est pas cool pour lui parce que. Pas grave, on comprend au montage. Yes. On la mettra en story. Du coup, j'ai rencontré Augustin au Dôme et on a linké. Au départ, il filmait avec un appareil photo qui était à son père et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé. On se plaignait parce qu'au début, t'es ouais, vas-y, c'est mal filmé et tout. Ouais, non, on va pas le mettre non plus. Mais non, ouais, avec Augustin, on a connecté. Puis on avait le même âge et puis on était dans le même délire. On était vraiment à fond de skate et depuis, j'ai filmé une ou deux parts avec lui ou même 3, je sais plus. Et non, et aujourd'hui, on est toujours potes. On continue à filmer ensemble. Là, on a un projet avec Nike qui sort fin mai. Et du coup voilà quoi, c'est toujours cool quoi. C'est pas de prise de tête, les sessions, on va là où on a envie d'aller. Si le spot il saoule ou qu'on se fait virer, bah pas grave, on rebondit, on trouve une solution. Pour passer à autre chose, tu te souviens de la première fois où tu es sorti de la France pour aller skater? Ouais, donc mon premier trip c'était vraiment en Italie. On est parti en van à Neuf, on est parti de Chelles, donc il y avait Gaëtan Ducellé qui était avec nous. On a fait tout l'Italie en fait en van pendant 10 jours et c'était mon premier vrai trip de skate, vraiment à l'arrache un peu, tu vois. On était dans un van, on savait pas où on dormait le soir, on devait se laver dans la rue avec des bouteilles d'eau et tout, du shampoing, du gel douche, c'était un peu pour moi c'était hardcore, tu vois, parce que j'avais pas l'habitude. J'étais là, oh, c'est chaud et tout. Du coup je me faisais tailler, il m'appelait la princesse. Ça c'était moins cool. Après je suis parti à Berlin avec Nike, avec Matt Débauché et Aurélien Giraud et Stéphane Borgne, à qui je fais un bisou ma poule. On est parti vraiment 3 jours à Berlin en avion, en mode express pour filmer une vidéo au shelter. Et du coup, suite à ce petit séjour à Berlin, j'y suis retourné plusieurs fois parce que Berlin, c'est vraiment une ville charmée. Et un été, j'y suis allé avec mon pote Babchill pour passer une petite semaine de vacances. Et là, je suis monté dans l'avion, là, un EasyJet tout pourri. Ça tanguait au décollage et ça m'était jamais arrivé. Et du coup, genre, j'ai vraiment badé. Genre, j'ai eu peur tout le vol. J'étais cramponné au siège, j'avais les mains moites. Je me sentais pas bien. Et depuis ce jour-là, j'ai pas pris l'avion vraiment pendant 2 ans. Et quand ils voulaient que j'aille à Berlin, Nike, je leur disais, les gars, je peux pas prendre l'avion, je suis désolé. Du coup, je leur disais de me prendre des billets de train. Et je mettais 10 heures pour aller à Berlin en train plutôt que de mettre 1 heure en avion. C'était ridicule quoi, mais bon, du coup au moins j'étais dans le train, je chillais, j'avais pas peur. Et comment tu t'es soigné? Du coup je me suis soigné parce que là en janvier je suis parti en Afrique du Sud avec toute une équipe d'anglais. Il y avait Michi, il y avait Casper Brooker, Kyron Davis, Will Miles qui filmait, Chris Jones aussi, c'est mon préféré, Chris Jones. Et en fait, j'avais pas le choix quand on m'a dit vas-y, tu pars en Afrique du Sud avec ces gars-là. Du coup, j'ai dit ok, donc j'ai pris sur moi. J'ai vraiment une semaine avant, je suis allé acheter de l'homéopathie en pharmacie. J'ai fait des exercices de respiration. Et puis, je me suis surtout acheté aussi du Lexomil. La drogue. Ouais, la drogue de ouf. J'ai fait le miskin, j'ai dit ouais, s'il vous plaît, et tout, je prends même dans une semaine. Et la nana, elle était vachement compréhensive. Elle m'a dit ouais, par contre, vous prenez qu'un quart et tout, si vous n'avez pas l'habitude. Du coup, voilà, j'ai fait ça et au final, j'ai pris le Lexomil sur le long vol. J'ai pris un quart, tu vois, et ça m'a fait dormir et j'étais complètement relax, tu vois. Donc c'était quand même cool. Et du coup, j'ai juste pris ça sur l'aller, sur le retour, sur les longs vols. Et là, j'ai repris l'avion récemment pour aller à Barcelone avec Yann et Augustin. Et voilà, j'ai pas pris j'avais quand même ma petite boîte avec le petit quart de Lexomil qui chillait dans le fond du sac, tu vois. Mais je l'ai pas pris parce que je me dis ça sert à rien, tu vois. Puis j'ai pas envie d'être accro à cette merde. Quand tu pars en trip ou en tour avec des gens que tu connais moins, c'est facile de s'intégrer, de communiquer? Quand je suis allé en Afrique du Sud, du coup, ouais, je connaissais déjà un peu de monde. Je connaissais Will, je connaissais Casper, Koran, Michi. Il y a Michi aussi qui était là. Et
Michael McRoth, pardon. Il y avait Kyron Davis aussi. Et franchement, c'était des gars avec qui j'avais déjà skaté, que j'avais déjà rencontré parce que j'étais déjà allé sur Londres et sur Berlin. Et non, et franchement, j'étais pas du tout mal à l'aise, quoi. Il y avait juste le photographe et deux autres gars que je connaissais pas, mais sinon, dans l'ensemble, ça allait, quoi. Tu vois, je me suis vraiment bien entendu avec tout le monde parce que je parle anglais. J'ai vraiment travaillé ça, tu vois, mon anglais. Et non, et quand j'étais là-bas, en fait, je les ai fait rire parce que tu sais, les Anglais, ils ont un accent assez prononcé. Et moi, je voulais vraiment parler anglais comme eux, avoir l'accent anglais. Du coup, j'abusais, je disais mate à chaque fin de phrase. Enfin, tu vois, je faisais vraiment le con. Donc au final, tu vois, l'entente s'est vachement bien passée, quoi. C'est facile de skater les spots en Afrique du Sud? Bah oui et non, en fait, ça dépend. Mais moi, j'étais un peu triste quand Michi m'a dit ouais, ça ressemble à l'Australie. Enfin, ça ressemble, tu vois, c'est comment dire, quand t'es dans la ville, c'est vraiment une ville, quoi. T'as des grands bâtiments, t'as les trottoirs, c'est assez clean. Mais par contre, quand tu sors de la ville, là, t'as des paysages magnifiques et t'as la vie aussi de comment dire. En dehors de la ville, c'est pauvre, quoi. Tu vois, c'est pas les grands bâtiments, c'est autre chose, quoi. Comment dire. Ouais, c'est un peu deux mondes différents, quoi. Tu vois, t'as la ville et en dehors. Et niveau spot, c'est pas mal, quoi. C'est vraiment cool. Par contre, on se baladait tout le temps en van. Mais quand t'es en centre-ville, ouais, tu peux te balader en skate et cruiser entre les spots. Et vous aviez des moments off ou c'est non-stop? Il me semble qu'on a fait une journée off. Quoique, non, je dis des conneries. Je crois qu'on a eu aucune journée off. Juste, on se levait tôt le matin et on partait. On allait voir les pingouins. On allait à la montagne. Et l'après-midi, on skatait, quoi, parce qu'il faisait vraiment trop chaud, en fait. Il faisait 30 degrés. On était au mois de janvier. C'était incroyable. On te voit skater dans le clip Brian Herman de L'Homme Pâle. C'est tourné dans quelles conditions? Alors le tournage du clip d'Antoine sur Brian Herman, c'était pendant le Flip Skate Tour, en fait. C'est la première tournée qu'il a faite pour la sortie de son album. Et c'était une tournée où on était en minivan et on a fait un tour de France, en fait, et on a fini à Barcelone. C'était David Tura qui était J'ai jamais entendu parler. qui était le driver. Du coup, c'était assez marrant. Il y avait moi, il y avait Alastair, il y avait Antoine qui sommes des skateurs, tu vois, mais le reste c'était des mecs du rap, des producteurs, enfin, tu vois, et les mecs, ils en avaient rien à foutre, quoi. Fumer des tiges dans le van et tout, et tu vois, était là, bon, les gars, c'était un peu le bordel, mais en soi ça allait, tu vois. Au final, c'était trop marrant, quoi. Et c'était quoi le concept de la tournée? Le concept de la tournée, c'était vraiment faire une ville par jour, enfin une ville tous les 2 jours. Le but, c'était de faire un concert à l'arrache devant un skate shop, parce que la principale passion d'Antoine, c'est le skate, et du coup, il a voulu mélanger les deux, et ça a très bien marché. Et du coup, dans chaque ville où on allait, il y avait une foule gigantesque devant les skate shops, parce que les gens sont fans d'Antoine, et du coup c'était assez marrant, quoi, tu vois, de voir tout ça. Et après le concert, on allait skater et t'avais tous ces petits fanatiques qui nous suivaient et qui nous regardaient skater sur le spot. Du coup, tu vois, c'était un peu la pression, quoi, tu vois. C'était des gens qui skataient pas forcément, mais c'était assez drôle, ouais. Et moi, ça m'a permis de faire le Tour de France aussi, et de rencontrer du monde, et c'était vachement une belle expérience. Tu connaissais L'Homme Pâle de l'époque de Bercy? Non, Antoine, on s'est vraiment, je l'ai connu à République, en fait, sur le spot, parce que j'étais avec mon pote Alastair, et lui il le connaissait, et du coup voilà, j'ai checké, et puis bah suite à ça, on est devenus potes, quoi. Et en discutant avec lui, en fait, c'est marrant parce que il a vécu dans le même village que moi à une époque, et à côté de Rambouillet. Et lui aussi, il allait skater à Rambouillet. Du coup, c'est genre quand j'ai appris ça, enfin quand on s'est raconté ça, c'était incroyable, quoi. J'étais là, mais non, et tout. Du coup, ça se trouve, quand j'étais plus jeune, on s'est peut-être croisés, tu vois, mais sans le savoir. Et du coup, c'est ça c'est marrant aujourd'hui de se retrouver avec lui, quoi. Toi, t'écoutes quoi sinon? Moi, j'écoute que du rap. J'écoute que du rap, mais du rap des années 90, quoi, tout ce qui est old school. East Coast ou West Coast? Putain, les deux. C'est dur, tu vois. Franchement, je suis plus East Coast que West Coast, tu vois, tout ce qui est G-Funk et tout, j'aime pas. Ah, attention là. Bon, bah finalement, on va pas passer ton interview.
mais non, moi j'écoute beaucoup de Royal Flush, beaucoup de. Putain, attends, j'ai pas fait une liste, mais je vous fais un petit rapport via le Fontel. OGC, Totally Insane, je crois que c'est West Coast. Bah, Mobb Deep, bien sûr. Kemplo, RBL Post, Too Short. Ah, il y a un peu de West Coast quand Ouais, même. il y a un peu de West Coast, mais c'est pas l'extrême. C'est pas la West Coast pourrie. Ouais, c'est ça. Non, Oakland, tout ça, ça vaut le coup. Gangstar, Big L, Ghetto Boys, Project Pat. Houston. Ah ouais, trop de trucs quoi. Gangsta Pat. Ah, mais si, il y a beaucoup plus de West Ah Coast ouais en fait. Mais oui. Putain. Ouais, c'est Lord Finesse. Non, Lord Finesse, c'est East Coast. Ça va, je me rattrape. Grande Pouba, enfin tu vois, c'est. Putain, Mac 10, Large Professor et Master Ace. Là, c'est qu'une une petite partie là. Franchement, j'ai trop de mal avec la musique d'aujourd'hui. Genre vraiment, tu vois, après il y a des trucs, il y a beaucoup de trucs nouveaux tout le temps, mais je préfère vraiment écouter un album à l'ancienne et. Bon, bah, on a fait un grand tour. Yes. Est-ce que tu es prêt pour la question d'Alban? Alban, Docteur Alban. c'est qui ça? Si tu devais garder une seule part de skate, Faut que je dise une part ou une vidéo? Il y a un martien qui arrive sur Terre et tu dois lui expliquer ce que c'est le skate, tu dois lui montrer une vidéo. Bah, je dirais Corey Kennedy dans la Beware of Sasquatch. pourquoi? Bah, pour tout en fait, pour le style, ouais, vraiment pour tout quoi, parce que Corey Kennedy, ça a été une inspiration pour moi depuis le début et c'est vraiment, c'est vraiment un gars que je kiffe quoi. Skate Gallery. Ouais, c'est ça, Skate Gallery qui a parlé à Total. Et s'il ne devait en rester qu'un? Ah, Corey Kennedy, bien sûr. Bon, bah, on arrive à la fin. Merci Marca. Est-ce que tu as des choses à ajouter pour conclure? Ouais, bah déjà, je voudrais remercier ma mère, mon père, mes petits frères, tous ceux qui me suivent aujourd'hui, tous ceux qui m'ont suivi, mes sponsors, Nike SB, Crooked, enfin V7 en tout cas. Attends, non, vas-y, je le refais. Je suis désolé. Je peux le refaire? Vas-y. Je voudrais remercier ma mère, mon père de m'avoir supporté pendant toutes ces années, alors que je les ai fait chier pour qu'ils m'emmènent au skatepark ou à la gare. Mes petits frères, mes sponsors, Nike SB, V7, Nosebone, Chill or Die, bisous à Bab Chill. Et puis tous mes potos, quoi. Yes Clem, Joseph, Val, Rémi, Willy, Maceo, Simon, Alastair, Antoine, Yacine, tout le monde, voilà, tout le monde. Augustin, putain, j'ai fait oublier Augustin. Augustin, la trombine. Non, putain, il faudrait limite que je le refasse, là. C'est chaud d'avoir oublié Augustin, quoi. Non, c'est Tu l'as bien. pas oublié. C'est bien. Il est dans nos cœurs. Ouais, on l'aime beaucoup. Merci à toi. De notre côté, on remercie Mathias pour les coups de main, Yann Garin pour tous ses contacts et ses dossiers. The Real Divino pour le générique. Et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode. Très bientôt. Au revoir. Ciao.